Suite à cette première expérience donc qui m'a un peu marqué, vous pouvez retrouver la vidéo ici, le pote qui m'a emmené à ce rendez-vous m'a proposé une journée d'initiation, radiesthésie et géobiologie. Radiesthésie c'est le pendule et géobiologie c'est l'analyse de l'habitat, des énergies, de l'habitat, des sources d'eau par exemple qui passent sur les terrains ou sous les maisons. Voilà pour résumer. Donc j'ai décidé de l'accompagner et d'y aller avec lui. Alors la journée a commencé par se présenter et choisir un pendule parce que moi j'en avais pas par exemple. Donc voilà, ils ont proposé d'en vendre là-bas directement. Et puis ensuite la journée a débuté par, on s'est tous mis en cercle avec des bougies au milieu, des bols tibétains. Voilà, donc comme d'habitude moi ça a commencé par me faire sourire, voire rire. Voilà, je me suis dit c'était un peu Babosland. Et donc ils nous ont proposé un mantra à faire tous ensemble, donc en cercle, pour commencer la journée, pour se mettre en condition. Et là, donc la phrase, c'était, je m'en rappelle, c'était je suis un enfant de l'univers et mon âme est dans la lumière. Je suis un enfant de l'univers et mon âme est dans la lumière. Fallait répéter ça. Voilà, donc sur le coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé par rire, et puis très vite, je suis passé du rire aux larmes, encore une fois. Je sais pas pourquoi, c'était incontrôlable, mais j'ai les larmes qui ont commencé à couler, au point que je suis même sorti. J'avais vraiment envie de rire, vraiment, et je pensais vraiment pas que ça allait me toucher comme ça. D'abord, pour commencer, il faut choisir sa convention, on appelle ça. Donc sa convention, c'est la convention avec le pendule. Il faut dire « montre-moi un oui au pendule », et du coup, pour savoir quand le pendule dit oui, même chose pour le non, et quand il dit non, et quand il cherche. Passé ça, ils nous ont donné donc des échelles de Bovis imprimées, et donc là, il fallait poser son doigt sur l'échelle et calculer son taux vibratoire. Sauf qu'ils nous disent, bon bah maintenant vous allez calculer votre taux vibratoire. Et c'est tout en fait. Donc ça m'a paru très bizarre que personne contrôle, vérifie, et moi j'étais dans le contrôle et l'analyse un peu. Donc je dis à mon pote, attends, mais nous, toi tu vas calculer le tien et le mien, et moi je vais calculer le tien et le mien, on va l'écrire sur un bout de papier, et on va se montrer ça sans se le dire. Et je dois avouer que c'était assez probant, et que du coup, au bout d'1 heure, ça durait toute la journée, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on a arrêté de faire ça, parce que c'était une perte de temps. C'était une perte de temps parce qu'on avait quasiment les mêmes chiffres. Voilà, bon, genre, c'était 8100 pour un et 8200 pour l'autre. Enfin, c'est pas, c'était vraiment très très proche à chaque fois. Après, il y a des gens pour qui ça marchait pas, hein. On était une trentaine, il y a des gens pour qui il se passait pas grand-chose. Mais moi, ça fonctionnait très vite. En plus, bon, anecdote rigolote, normalement, c'est souvent, ça tourne dans un sens. Pour 90% des gens, ça tourne vers la droite, c'est un oui. Ça tourne vers la gauche, c'est un non. Et moi, c'était pas ça. Moi, ça tourne quand ça cherche. Et ça fait un oui. Le oui fait comme un oscillement vertical. Et horizontal, c'est le non. Concernant la journée géobiologie, ça démarre à peu près de la même façon. Mais la journée géobiologie, c'est un peu plus barré. Ça va encore un peu plus loin. Dire que là, ils nous ont demandé de faire sur des feuilles A4 le plan à main levée de nos maisons et d'écrire l'adresse dessous. Et ensuite, avec le pendule et la main, en passant la main au-dessus, il fallait analyser ce qu'on ressentait et ce qu'il y avait. Voilà, donc alors ça me paraissait complètement lunaire, mais vraiment. Donc je me retrouve face à face avec un monsieur et le plan de sa maison devant moi. Et donc je souris, je rigole même encore, je lui dis ouais c'est trop bizarre. Il me dit bah ouais je comprends, mais vas-y du coup essaye. Faut savoir sur le plan qu'il y a que les traits des murs, mais il n'y a rien d'écrit en fait. Il n'y a même pas écrit chambre ou quoi que ce soit, il n'y a rien d'écrit. Et donc là je passe ma main et donc je lui dis donc ça c'est là il y a un point d'eau, il me dit bah là c'est mon chauffe-eau et mes toilettes. Ensuite je continue et là vraiment enfin c'était hallucinant un peu les détails. Donc là je lui dis ça c'est une chambre que tu utilises comme rangement. Il me dit oui, donc il commence voilà. Ensuite je continue, je lui dis ça c'est la chambre où tu dors. Ensuite je lui dis là dans cette pièce tu passes beaucoup de temps à lire, à méditer. Et donc voilà, plus ça allait, plus il hallucinait, et moi j'hallucinais encore plus que lui je pense. Voilà, je lui dis là c'est dans cette partie du jardin tu fais un potager, tu fais des cultures, voilà. Là il y a une source ici, et sur la source dans le jardin au bout il me dit bah là sur la source pile où tu dis il y a un puits. Honnêtement
Je le voyais se décomposer devant moi, il me disait mais putain mais comment tu fais ça, c'est incroyable. Et je dis bah je sais pas, j'ai jamais fait ça et honnêtement je m'attendais pas du tout, enfin je m'attendais à aucun résultat. Mais voilà, c'est pour vous dire quand même que comme d'habitude il y a des choses qui fonctionnent et j'y croyais vraiment pas moi-même. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mon pendule dans un coin, je me suis ouvert une bière, j'ai allumé la console et voilà vraiment j'ai laissé ça de côté pendant des semaines voire des mois. Et en fait, c'est petit à petit vraiment que les choses ont avancé. C'est vraiment toujours, je prenais du recul pour digérer. Je passais par des phases où je disais non mais c'était des coups de bol, c'était n'importe quoi. Et puis après des phases non c'est pas possible que ce soit un coup de peau. Là il y a trop de concordance pour que ce soit du bol. Mais voilà toujours ces phases là alternées et toujours un peu dans l'analyse aussi en fait. Beaucoup de gens qui sont dans l'énergétique auraient fait oh, wow, c'est extraordinaire et auraient passé leur vie avec leur pendule et tout. D'ailleurs, il y avait des gens qui avaient leur pendule toute la journée dans leur poche, qui racontaient que leur vie, enfin toute leur vie, ils faisaient leurs courses, chaque repas, ils utilisent leur pendule. Voilà, moi je garde ça pour des moments précis et des choses de la vie, mais ça occupe pas toute ma vie pour le coup. Le pendu, je l'utilise vraiment beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai toujours un quand même. J'ai passé là des mois sans l'utiliser et pour être très honnête, là j'en ai ressorti un là il y a quelques temps. Voilà, mais je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, une prochaine fois.